Bonsoir, je me mets un peu à votre place, se demander ce que vient faire le prix dans un talk TED, il n'y a pas d'évidence, on se demande si on n'est pas dans une convention de Rank Xerox ou de la grande distribution. Moi, je vais essayer pendant un gros quart d'heure de vous convaincre d'une chose, c'est que dans l'économie de marché, que ce soit une économie libérale de marché, sociale de marché, une économie dirigée de marché, selon que vous êtes en Chine, en Chine, en Grande-Bretagne, à Singapour ou en France, le prix est l'élément de tension qui dit tout. Quand on tire le prix, tout vient. L'équilibre d'une société, la sociologie d'une société, tout vient. Donc je voudrais essayer de vous faire partager cette conviction que j'ai. De la même façon, j'espère, parce qu'après tout, il faut joindre l'utile à l'agréable, j'espère que je serai capable de vous donner quelques éléments pour que vous puissiez, si vous commercialisez des produits et des services, après tout, les vendre le prix qu'ils font. Et puis, je voudrais également vous dire que là où vous êtes bien chez TED, c'est que des speeches comme ça, j'en fais depuis maintenant 3 ans sur le prix, parce que c'est un sujet qui me passionne, et on me fait l'amitié, la gentillesse, la confiance de m'inviter. Mais c'est ici, plus que nulle part ailleurs, que ce speech a un sens. C'est-à-dire que parler du prix dans un talk TED, c'est comme parler des sourates du Coran à la Mecque, c'est comme parler de la Kabbale dans une yeshiva ou alors des encycliques à Rome, parce que la logique voudrait que ici, vous soyez aux 2/3 ce que Apple va appeler des créatifs culturels, donc vous avez des iMac, vous avez des iPods, vous avez des iPhones, vous avez tous ces trucs-là. Et puis pour un tiers de vous, probablement, ce qu'on appelle des bobos, quoi. Et ça veut dire que c'est vous qui êtes à la base de tout ce mouvement culturel. C'est vous qui avez décidé que les marques, les prix, les services seraient des souffres-douleurs, et c'est vous qui, dans un même mouvement, pouvez décider que plus jamais le jambon sous cellophane n'aura votre prix, donc que vous l'achèterez toujours chez Leader Price et en low cost, et par contre, vous pouvez décider que vous mettrez beaucoup d'argent dans autre chose. Donc, bienvenue chez vous quand on parle du prix. Mais avant de parler de vous, je voudrais parler de là où nous venons. Avant un prix, c'était quand même quelque chose d'assez simple. C'était la rencontre entre une offre et une demande qui était encapsulée autour de quoi ? Vous aviez une matière première, vous aviez un savoir-faire, et puis vous aviez une distribution. Alors selon que cette distribution, elle était plus ou moins sélective, ou alors qu'elle était au contraire extrêmement confidentielle, ça avait un prix et ça valait quelque chose. Les choses étaient simples, c'était clair. Vous vous souvenez, il y avait même à la télé un jeu qui s'appelait le juste prix. Si on faisait ce jeu aujourd'hui, il est impossible parce que la même chose et le même produit, un baladeur d'une marque distributeur ou un baladeur de Sony, ça n'aura pas le même prix. Alors parce que tout ça, c'était fait pour un type de personne. C'était fait pour quelqu'un que les Lumières avaient appelé un individu. Et pendant 2 siècles et demi, on s'est à peu près développé selon cette logique. Alors l'individu, c'était quoi ? D'abord l'individu parce que on sortait de la masse, c'est Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis un individu. Il y avait 4 valeurs fondamentales qui guidaient cet individu. Il y avait le travail, c'est Kant, le travail nous libère et libère les gens qui nous entourent. C'était la raison. Les choses n'étaient intéressantes et intelligentes que si elles avaient un sens. C'était l'utilité. Il fallait que les choses soient utiles. Heidegger a parlé d'ustensilarité. Si les choses n'étaient pas utiles, elles n'avaient pas de sens. Et puis, les choses ne valaient que pour le futur, sans eux. Que pour le futur. C'est-à-dire, les choses ont un sens si c'est pour demain. On construit. Et la cathédrale de tout ça, bien sûr, c'était l'exposition universelle. Alors, il y a eu 1968, alors il y a eu... 68, je parle de 68 parce que, non pas pour les émeutes, mais parce que grosso modo, c'est à partir de 68 qu'on a voulu, à travers le design, que les casseroles soient belles et qu'on a voulu coller du sens dans ce qu'on appelle la consommation. Et puis, on est passé... Et donc c'est grosso modo vous et puis vos grands frères, on est passé de l'individu à la personne ou au personnage. Personae en latin c'est le masque, vous savez c'était les acteurs, ils se mettaient un masque sur le visage pour jouer leur rôle. Et donc on est passé du travail à la création, on est passé de la raison donc du cortex au corps, c'est-à-dire que souvenez-vous vos mères qui pour les garçons, les mères qui disaient mon fils pour avoir une fille c'est pas très dur, ce qu'il faut c'est que tu la fasses rire et que tu aies beaucoup d'humour et que tu aies du charme et tu verras même les plus moches peuvent en avoir, regarde Woody Allen.
Cette phrase n'est plus prononçable aujourd'hui. Parce que le culte du corps, c'est invité. De la même façon, les choses devaient être utiles, elles sont esthétiques. C'est construit ta vie comme une œuvre d'art. On est passé à Nietzsche maintenant. Et puis il n'y a plus de futur maintenant, c'est ici et maintenant. Et donc, ce personnage, cette personne qui se construit, qui construit sa vie comme une marque, et qui, parce qu'auparavant vous aviez les continents qui étaient en concurrence entre eux, ensuite il y a eu les pays en concurrence entre eux, ensuite il y a eu les entreprises en concurrence entre elles, et maintenant il y a les gens qui sont en concurrence entre eux, dans les entreprises, partout dans la vie. Donc il faut se construire comme un personnage et comme une marque pour gagner cette concurrence. Alors, ce personnage, il s'est trouvé confronté à la Révolution Orange en 1972. Vous avez Southwest Airlines qui a commencé à faire ce qui ensuite allait nous amener EasyJet, Ryanair. Il s'est trouvé face à un État qui est marketeur, qui a inventé des normes. Comment voulez-vous acheter un poulet de marque à partir du moment où de toute façon on vous explique qu'il y a un label? Le label vaut pour une marque. Donc l'État est devenu marketeur. Internet s'est invité, on a pu comparer les prix. De la même façon, il y a eu des délocalisations. Alors vous allez me dire quel rapport avec une délocalisation et le prix? C'est très très simple. Quand on était gamin, nous tous, à travers nos parents, nos grands-parents, on venait de quelque part. Dans ce quelque part, on savait qu'il y avait un savoir-faire. On savait que dans le Nord, il y avait le savoir-faire des lainières. On savait qu'à Limoges, il y avait le savoir-faire de la porcelaine. On savait qu'il y avait l'alimentaire dans l'Ouest. Et donc, quand on achetait des trucs, on achetait des choses, le prix, c'était quoi? Le prix, c'était aussi la culture et le savoir-faire de nos parents. Donc, on acceptait de mettre un prix. La délocalisation crée un schisme total. C'est qu'à partir du moment où ça vient de je ne sais plus où, et où il n'y a plus ce lien qui est lié à la perte de l'origine, obligatoirement, les choses n'ont plus le même prix. Alors, il y a eu le rythme et cette course forcée vers l'innovation. Je vous ai quand même, pour la merveille, montré ce rasoir aux États-Unis qui a 6 lames. Au moment où nous parlons aujourd'hui, je vous rappelle que Vichy est en train de lancer un déodorant qui vous protège 48 heures. Et on est passé à 72 heures. Donc la dernière de Vichy, c'est 72 heures. Je pose juste une question, c'est on se lave pas entre, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un petit problème. Et donc on en est à 6 lames pour le rasoir, donc on devrait bientôt passer à 7. C'est-à-dire qu'on va avoir un râteau, ça va peser 3 tonnes, ça va quand même être assez compliqué. Mais non, mais dans cette folie douce, dans cette course folle à l'innovation, si vous avez un cerveau, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes arrêté à 4 lames, hein. Voilà. Et puis donc après tout, si la marque distributeur va bien là-dessus, on peut continuer à me faire 6 ou 7 lames. Et bien sûr, la gratuité s'est invitée. Pourquoi la gratuité s'est invitée? Parce qu'il y a des choses qui sont dans l'espace public et vous avez décidé, et je fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont raison, parce que de toute façon ça crée de la valeur autrement, qu'il y a des choses qu'on ne payera plus. Et voilà, parce que c'est pas grave. On payera plus celle-là. Je vous rappelle qu'une étude nous montre que 2 études, l'une de Berkeley et l'autre de l'université Paris 11 à Paris, nous montrent que les plus gros téléchargeurs de musique sont ceux qui achètent le plus. Donc ce rapport entre toute cette hystérie qu'on a eue sur la mission Oliven, attendez, je m'éloigne et je m'égare, donc on revient. Donc moralité, ce personnage, il voit sa consommation changer. Et il voit sa consommation passer de ce que j'appelle la poire au sablier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant c'était très très simple. Vous aviez une consommation et des produits qui vous étaient offerts et proposés, globalement, ils étaient rangés comme une poire. C'est-à-dire qu'en bas, des produits Access, des produits premier prix ensuite, au milieu, des produits globaux mainstream, et en haut, vous aviez du premium et du haut de gamme. Maintenant, l'affaire est très très simple. Il faut, je vous le rappelle, que l'on réponde à ce personnage qui se construit comme une marque. Il faut donc que ma consommation le protège. Donc l'affaire est très très simple. Soit il y a des produits qui vont nourrir l'estime de moi, et à ce moment-là, je peux mettre du prix. Soit il y a des produits qui sont purement transactionnels et qui sont du kit de survie, et à ce moment-là, pour ça, il y a du low cost et il y a de la gratuité. Et là, aujourd'hui, quand vous êtes quelqu'un qui vend un produit, c'est choisis ton camp camarade. Est-ce que je vends en haut? Est-ce que je vends en bas? Dans mon métier, je passe ma vie à rencontrer des gens qui sont en bas alors que leurs produits sont d'une qualité incroyable. La seule chose, c'est est-ce qu'ils aident mon personnage à se protéger, à être fort dans sa vie? Si la réponse est oui, ils seront en haut et ils vendront cher. Si la réponse en bas est non, eh bien, ils seront en bas, et cela, quelle que soit la qualité de leurs produits. Alors ça, c'était ces 10 dernières années. Et puis, il y a 2 ans, s'est passé un truc. Lehman Brothers, il s'est passé la crise, il s'est passé des choses, et ça a évolué un petit peu. Ça a évolué un petit peu. Ça a évolué comment? Eh bien, on est en train de vivre
un petit passage. C'est-à-dire qu'on avait notre individu et notre personnage. Aujourd'hui, ce personnage existe toujours, mais avec cette crise, avec des produits qui apparaissent et avec des services qui apparaissent tous les jours, avec Facebook qui s'est invité, avec Twitter qui s'est invité, avec MyLife, avec tout ce que vous voulez, il y a aujourd'hui quelque chose qui arrive et qui est le réseau. Et donc vous voyez que le grand mythe de l'individu auquel a succédé le grand mythe du personnage, pour la première fois, il y a un grand mythe qui va succéder et qui ne qualifie pas l'être, mais qui qualifie l'interrelation. Et c'est donc le réseau. Les valeurs, avant c'était le travail, on est passé à la création, maintenant c'est le process. Vous savez que dans des élections, dans ce qui nous intéresse dans le film de Moatti, c'est pas le moment de l'élection, c'est le vécu pendant l'élection. Et puis ce qui intéresse les mômes dans Secret Story et le reste, c'est pas le vote, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la journée. Aujourd'hui, nous sommes à une ère du making of. Ce qui est important, c'est le process. Le partage, rien n'a de valeur si je ne peux le partager. Parce que le partager, c'est aussi pouvoir montrer et témoigner de mon aptitude à appartenir à ce réseau. Et l'identitaire, parce que je partage, mais en partageant, je renforce l'identité qui est en moi. C'est-à-dire que ce personnage passe dans cette sociologie d'aujourd'hui, il passe totalement à travers l'identitaire. Et avant, on parlait du futur, ensuite ça a été ici et maintenant c'est l'ubiquité. Je dois être partout. Alors, aujourd'hui, cet homme en réseau, il existe parce qu'il y a un nouveau modèle marketing qui s'est imposé. Il y avait un consommateur, il n'y a plus de consommateurs, il y a des publics. Et aujourd'hui, si vous êtes un industriel, construisez des publics. Si vous faites du service, construisez des publics. Vous ne vendez plus, si vous vendez des disques, vous ne vendez plus à des jeunes ou à des vieux ou à des Français ou à des étrangers, vous vendez à une communauté culturelle, à un public culturel. Construisez des publics. Les gens avaient des besoins, ils ont des dessins maintenant. Les marques ont des dessins parce que vous êtes des parties prenantes. De la même façon, elles offraient des produits, maintenant il y a des sujets. La santé, et non pas un yaourt. Le fait de respecter la planète et la Terre, et non pas une voiture. Une marque était une marque, maintenant c'est une infrastructure ouverte, elle doit offrir tous les croisements possibles et imaginables entre son monde et le monde qui l'entoure. Elle avait des ingrédients et une formule cachée. Ma génération a grandi avec le mythe de Coca-Cola. Maintenant, vous avez que des actifs matériels et immatériels, et vous feriez mieux de les montrer. Parce qu'une boîte comme Carrefour, elle a triomphé à une époque en France parce qu'elle avait ses filières, qualité, parce qu'elle avait les produits bio. Apple triomphe parce qu'il a ses applications, parce qu'il a ses icônes. Ça date de loin. Il triomphait à une époque parce qu'il avait les menus déroulants, parce qu'il avait la souris. Et donc, tous vos actifs, vous devez les mettre en scène. Désormais, ne pas mettre en scène ces actifs, c'est un crime contre la compétitivité économique et contre la possibilité de vous différencier. Il y avait des systèmes propriétaires, c'est pas ici, chez TED, que je vais expliquer qu'on coproduit ses produits et ses services. Certains d'entre vous ont peut-être produit des applications pour l'iPhone. Il y avait une offre et une demande. Maintenant, il y a une recommandation des pairs et il y a le peer-to-peer. Oubliez l'histoire, est-ce que je suis dans le B2B, en B2C ? De toute façon, vous êtes en C2C parce que les consommateurs parlent de vous entre eux et puis voilà, c'est comme ça. Et donc tout cela, c'était dans une transaction et maintenant, bien évidemment, c'est une relation. Alors le prix là-dedans, le prix, c'est une combinatoire marketing qui va être construite comme un bouquet. C'est-à-dire que savoir ce que vaut une chose n'a pas de sens. Parce que si vous n'avez qu'un prix, que ce soit pour un produit, que ce soit pour un service, que ce soit pour tout ce que vous voulez, ça n'a pas de sens. Désormais, il faut une combinatoire. Alors cette combinatoire, elle est faite de quoi ? Elle est faite d'une singularité. Le fait que les produits LVMH, ce soit désormais un acte de création. Je vous rappelle qu'avant, il y avait des gens qui étaient dans les bureaux de style, maintenant on a décidé que c'était des créateurs. C'est quoi le prix d'un sac chez Vuitton ou d'une robe chez Dior ? C'est pas un prix, c'est une cote. C'est-à-dire que le débat, c'est pas est-ce que c'est cher ou c'est pas cher, c'est est-ce que ça les vaut, est-ce que je peux me l'offrir. C'est quoi ce langage ? C'est le langage de l'art moderne. Donc il y a eu une captation qui a été faite, on a pris l'art moderne et on l'a mis au cœur du process du luxe. Donc il y a la singularité, il y a la réputation, tout le monde en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup, l'organisation des communautés affinitaires, la maîtrise des impacts sociaux. Pourquoi Danone domine Yoplait ? Or que les produits sont peut-être meilleurs chez Yoplait, moi j'en sais rien. Mais Danone, c'est de la santé. C'est tout, de la santé active, de la santé passive. Donc Danone s'occupe de votre santé. Et puis ce sont des forfaits, c'est du don. Bouygues, avec Neo, vous offre les SMS gratuits. Il n'existe pas de modèle de réussite où il n'y ait pas une part de don. Dans ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites, pensez à ce que pourrait être la part de don qui pourrait être la vôtre, de l'abonnement, des prix fixes, des enchères et des prix momentanés.
Il peut y avoir des prix à un moment qui ne seront pas des prix demain. Donc la combinatoire du prix, elle devient gigantesque et énorme. Pensez à tous ceux qui réussissent, ils font tout ça. Pensez aux produits que vous aimez, ils font tout ça. Pensez à votre abonnement téléphonique, il fait tout ça. Pensez à votre abonnement satellitaire, il fait tout ça. Et vous savez, moi je serai bon duel, demain j'offrirai le taboulet gratuit, quel est le problème? Et puis j'offrirai un forfait. On sait modéliser maintenant les forfaits. Et donc il y aurait des forfaits de kilos de légumes qu'on vendrait chaque mois et qu'on viendrait chercher, etc., etc. Alors tout ça, c'est fait pour quelle génération? C'est fait pour une génération Yu-Gi-Oh! Pokémon. Moi j'ai des mômes qui sont en âge d'être dans cette génération, et je me rappellerai toujours qu'il y a 10-15 ans, je les ai vus pour la première fois se développer avec des trucs qui n'étaient pas les contes de Perrault, qui n'étaient pas les contes de Grimm, qui ne nécessitaient pas de transmission, qui ne nécessitaient pas d'aînesse. Et ils ont tout appris de manière latérale, horizontale, avec des nouveaux mots, des nouvelles logiques. Ils l'ont appris entre eux, en se recommandant. Cette génération, c'est normal que ça vous fasse derrière MySpace, Facebook, etc. Ce sont des gens qui apprennent autrement. Et quand vous pensez à un prix, pourquoi il y a une combinatoire? Mais parce que ces gens vivent horizontalement, et ils vivent la combinatoire. Dans le marketing, on a été élevé à la fameuse brand equity et puis aux choses qu'il faut respecter. Vous croyez qu'ils respectent une brand equity? Pourtant, ils sont différents partout, pour tous les publics et toutes les communautés auxquelles ils s'adressent. Ils sont différents tout le temps, mais ce sont les mêmes au total. Parce que la colonne vertébrale, la logique, est maintenue et l'idée structurante, elle est maintenue. Mais par contre, si vous êtes une communauté de Nike Women, ça va être très chic, blanc, sobre. Et puis si c'est le golf, Nike décide qu'il n'est pas assez fort lui-même et il va passer par Tiger Woods et il va créer une marque TW. Et donc il y a autant de logos, autant d'identités qu'il y a de communautés et de cibles. Il faut vraiment se servir de cet exemple. Quand lundi matin, on retourne dans une entreprise et qu'on nous dit qu'au nom de la brand equity, tout doit être monolithique et comme ça. C'est une immense connerie. Ça ne marche pas et ne marche plus comme ça. Alors aujourd'hui, si j'avais quelques conseils à vous donner, si vous êtes des gens qui voulaient que les choses que vous produisez, offrez, soient acceptées à leur juste prix, révélez vos actifs immatériels. Vous en avez des milliards, vous en avez des tonnes. C'est quoi votre public? Apple a décidé que c'était des créatifs culturels une fois pour toutes. Et donc ils rendaient les gens créatifs. Et qu'ils étaient un véhicule de culture. Ils ont un public. Quel est votre public? Vous pouvez le définir. Soyez votre propre média. Ne comptez pas sur les autres. Vous avez des blogs, vous avez des journaux, vous avez des newsletters, vous avez tout ce qu'il faut pour être votre propre média. Ensuite, il y a assez de gens ici qui sont passés toute la journée et qui passeront encore pour vous expliquer comment vous pouvez diffuser cette nouvelle. Canalisez les bulles, incorporez la société. Dites-vous une chose, c'est que votre R&D et votre capacité de développement ne sera jamais aussi forte que ce que la société peut vous aider. Dès qu'il y a un besoin de santé, que ce soit actif ou pas, Danone le prend. Et donc Danone a pour lui des milliards de nutritionnistes, des milliards de docteurs qui travaillent pour eux. Et Apple, même chose, et tout le monde, même chose. Donc incorporer la société, simplifier, ayez une killer application. Il n'existe pas de gens qui n'aient pas une killer application. Quand vous avez un truc, c'est autour de cela que vous devez vous structurer. Soyez ce qu'on appelle un sharing détonateur, c'est-à-dire faites des choses que les gens peuvent échanger et enfin créer de l'estime de soi. Il faut que le fait de vous revendiquer, que le fait de vous utiliser, que le fait de vous afficher crée de l'estime de soi. Et je crois que si on fait ces 10 choses-là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas accepté au prix qui est le vôtre. Je vous remercie.